Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Admi, notre metteur en ondes, bonjour Chantal, Bonjour André. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de La vie rêvée. C'est Kelly Rivière, j'ai vu ça au Plateau Sauvage. Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht dans la mise en scène de Julie Duclos au théâtre de l'Odéon. Les suppliques, conception, mise en scène, Julie Bertin, Jade Herbulot. C'est Toujours, au Théâtre de la Tempête. toujours à l'Odéon, mais Odéon Berthier, Lacrima, texte et mise en scène de Caroline Guyella Guyenne. Les histrioniques que j'ai vus au Théâtre de Belleville, un trou dans la raquette, c'est MeToo Théâtre. Et du cirque à la Mac de Créteil, Duel Reality de la compagnie Les Sept Doigts. La vie rêvée de Kelly Rivière. Alors, je ne sais pas si La vie rêvée, c'est l'histoire de Kelly Ruisseau. Il y a peut-être une parenté entre Kelly Rivière et Kelly Ruisseau. Et elle se raconte un petit peu, c'est une histoire banale, mais en même temps variée, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui veut faire du théâtre. Et donc, on la voit passant par des écoles, on la voit dans certaines réalisations, certains ateliers, etc. Il y a plusieurs situations. Et donc, elle va jouer des dizaines de personnages. Et bon, voilà. Je dois dire que de ce point de vue-là, elle m'a bluffé parce qu'elle est d'abord, elle est ancienne danseuse, donc elle a une expression du corps assez fortestique. Elle peut. Et puis, elle la voix aussi, elle arrive à créer des voix différentes, comme quelqu'un qui est un imitateur quelque part. Et donc, elle est très très bonne techniquement dans tous ces domaines. Et donc, on va avoir sa mère, on va avoir sa grand-mère avec qui elle cause, on va avoir ses amis, on va avoir les différentes rencontres qu'elle peut faire au cours de tout cela. Et la mise en scène est pas mal non plus parce que c'est tout simple, mais à un moment donné, il va y avoir d'explosions de fumée, d'autres choses comme ça, et avec de l'humour et de l'ironie. Bon, donc tout ça c'est très positif, mais, j'ai un petit mais, l'histoire m'a pas complètement... voilà, c'est quand même cette histoire, c'est vu, revu, et pas... Enfin bon, voilà, jeune femme qui veut faire du théâtre. Bon, c'est pas... La vie des gens vous intéresse pas toujours. C'est un peu dur, mais... Non, mais il faut peut-être qu'il manque quelque chose un tout petit peu dans l'écriture. Et pour moi, il manque un petit peu de distance, un petit peu de quelque chose, une ironie quelque part D'inédit. en dehors de l'humour. Voilà. Bon. Mais sinon, quand même, tout ce que j'ai dit au départ, c'est quand même assez bluffant, tout ce côté travail sur le corps, travail sur la voix, etc. Donc c'est à voir au théâtre non, c'est à voir au théâtre des Plateaux Sauvages. Chantal. Oui, Grand-peur et misère du Troisième Reich. Je ne connaissais pas du tout la pièce, moi, de Bertolt Brecht. C'est une écriture dramatique extrêmement puissante de Brecht, parce que la pièce est composée de différentes scènes, en fait, qui vont fonctionner comme un exemple argumentatif. C'est sur la montée de la violence politique en Allemagne, mais on est dans une période entre 1933 et 1938. Brecht ne propose aucun jugement, aucun exposé théorique. Alors, la force vient bien sûr, des personnages, parce qu'on est à la hauteur des personnes. Ce sont des figures emblématiques, mais de l'humanité ordinaire. Et donc, Jeanne Duclos va proposer une scénographie extrêmement belle, qui suscite beaucoup d'émotions. J'ai envie de dire une scénographie empathique et très naturaliste. Alors, j'ai lu qu'elle avait supprimé certains tableaux de Brecht, et notamment certains intermèdes. Et donc, là, on va avoir une progression
très réaliste. Et ces citoyens très très ordinaires, sur fond de chômage, sur fond de misère économique, eh bien, ils sont pris dans une violence systémique qui crée un climat de peur constante, parce qu'il y a, eh bien, la peur de la délation. Et on est dans le délire paranoïaque. Imaginez, il y a une scène épouvantable où des parents vont avoir peur que leur fils, qui est aux jeunesses hitlériennes, parce qu'il est sorti, ne les dénonce. Donc ils imaginent toutes sortes de stratégies. Il y a une autre scène, moi, qui m'a bouleversée. C'est la jeune femme juive qui imagine un dialogue imaginaire avec son mari allemand avant qu'il n'entre pour qu'elle puisse dire dans les yeux, eh bien, ce qui se passe. Donc, on n'a pas de violence sur scène, mais la violence, elle va être parfois hors scène. Par exemple, il y a un couple devant nous qui est à table et on entend derrière les bruits d'une arrestation. Et je me revois le visage de la femme qui se retourne vers nous, spectateurs. Donc, la machine politique, elle est pratiquement pas présente. Il y a un seul personnage, un jeune SA, avec son bandeau, là, et puis son costume, qui est dans la première scène, qui est excellente aussi, puisque on est dans une famille bourgeoise, et la bonne et la cuisinière débarrassent tout ce qu'il y a sur la table, mais extrêmement lentement. Et là, bien sûr, il va y avoir un dialogue qui s'installe. Décor assez simple, assez sobre, avec des pans de mur, avec des tables. Ce sont les acteurs qui manipulent et qui changent. C'est peut-être là où on a un peu l'impression d'avoir du théâtre. Alors, tous les comédiens sont très bien parce qu'ils sont le personnage, ils sont véritablement le personnage et on va passer d'une situation concrète à une autre dans une grande fluidité véritablement, et puis il y a en contrepoint une musique lyrique un peu romantique au piano, qui nous permet de souffler. Donc vraiment un très très beau spectacle que vous pouvez voir encore, je crois que c'est jusqu'au 7 février, à l'Odéon, place de l'Odéon. Alors, tu as vu un spectacle du Birgit Ensemble, Les Suppliques. Les Suppliques, donc au Théâtre de la Tempête. Alors, les concepteurs de ce spectacle sont partis de lettres qu'ils ont trouvées, qui étaient récupérées par le mémorial de la Shoah. Ce sont des lettres que des juifs en France, alors pas uniquement il y a de tout, il y a des juifs français, il y a des juifs fils, enfants de juifs immigrés, et puis il y a des juifs immigrés également. On a toutes ces situations, et ça c'est intéressant déjà d'avoir fait ce travail, je dirais, un petit peu sur ces différents cas qui peuvent être un peu gérés légèrement différemment, mais au bout du compte, c'est toujours mauvais pour eux. Donc ça se passe pendant l'occupation, évidemment. Et on a des cas en zone nord, enfin zone occupée, zone soi-disant non occupée, zone sud, gouvernement de Vichy. Et donc, à partir de ce matériel qui est vrai, qui est là, qui est vraiment quelque chose de sensible, avec une écriture, avec une voix derrière, avec un personnage, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, enfin un jeune homme, voilà, on va reconstituer des familles quelque part. On va reconstituer les circonstances dans lesquelles ces lettres ont été écrites, ou auraient été écrites. Parce que, évidemment, là, on n'est plus dans le témoignage, on est dans l'imagination du théâtre. Et donc, on a 4 interprètes qui vont jouer successivement 5 ou 6 situations différentes. Alors, bon, c'est toujours difficile, de ce genre de sujet. Bon, et donc... d'un côté, c'est très bien, quoi. Tout le monde, c'est difficile de critiquer. D'un autre côté, il faut que ce soit un bon niveau. Alors,
comment moi j'ai ressenti ça. Ce que j'ai apprécié, c'est, comment dire, le côté pédagogique, si je puis dire, hein, parce que à travers ça, on va vraiment donner à voir des réalités. Euh, Zemmour, il peut aller se rhabiller. Hein, quand il fait comme Pétain qui se défendait pour son procès en disant qu'il avait protégé les Juifs de France. Non, pas du tout. Hein. Quand on voit. Et ça, je veux dire que historiquement, ils ont fait un très bon travail. Et ça, c'est bien. Maintenant, bah, c'est un peu pédagogique. Je vais dire ça dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire qu'on va au théâtre pour, euh, pour du spectacle. Hein, Oui, mais j'aime bien parce qu'au Théâtre de la Tempête, il y a beaucoup de jeunes, bon. notamment Donc, des oui, lycéens. alors là, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est. Donc, on va au théâtre, et là, ça reste quand même très. Voilà, très encadré, Documentaire. un peu documentaire. Mais, bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est un spectacle tout à fait honorable. Voilà. Donc, Chantal, de quoi nous parles-tu? Tu nous parles de Lacrima, mais j'ai vu ça, moi. Tu l'as vu à Avignon? Ben oui. Ah, mais écoute, c'est magnifique, hein, c'est une pièce formidable. Et puis Caroline Guyela Nguyen, elle a un sens narratif exceptionnel. Ça commence avec une scène qui nous attrape, et nous spectateurs. Et puis ensuite, eh bien, on va remonter dans l'histoire d'une première couturière d'un atelier. Parce que c'est, L'atelier, voilà, ah, pas uniquement. Dieu. C'est la grande fresque dramatique sur le monde du travail, sur la vie des couturiers, mais sur la vie aussi des dentelières d'Alençon, et même sur un atelier de broderie de Mumbai. Alors, c'est rapidement l'argument narratif, c'est une histoire fictive d'une princesse fictive, après Elisabeth II, après Lady Diana, après Kate Middleton, et elle a besoin d'une robe de mariée. Et donc, on va avoir eh bien, un haut couturier français qui est chargé de fabriquer cette belle robe de mariée, c'est Alexander. Donc, là aussi, il y a une grande force dramatique. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnages plus vrais que vrai. Hein. Et il y a une précision dans l'écriture du personnage et dans la direction d'acteur de Caroline Nguyen qui est étonnante. Alors, scénographiquement, elle parvient à faire cohabiter sur scène eh bien, Paris, avec rue du Faubourg Saint-Honoré, Alençon, Mumbai, et elle cède aussi de... Moi, j'ai du mal avec Bombay, Mumbai. Hein. Oui, mais bon, ben, c'est ainsi qu'on le dit. Ben à oui, l'intérieur, mais bon, c'est ainsi que c'est écrit je sais, au je sais, théâtre. mais bon. Bon, voilà, mais c'est vraiment anecdotique, là. Hein, c'est pas très grave, ça. Hein. Donc, tous les personnages sont en situation, ils cousent, ils découpent. C'est beau à regarder sur scène. Tu te rappelles les grandes tables avec les grands morceaux de tissu, les belles robes, la belle robe rose, la belle robe de mariée. Donc là aussi, il y a une précision dans le détail. C'est palpitant comme une série, parce qu'on voudrait que la robe soit réussie avec son grand voile aux 200 000 perles, je crois bien, hein, si je ne me trompe pas, sur. Mais ça se regarde aussi comme un conte, parce que cette robe, elle va se fabriquer dans le secret. Et le secret, c'est aussi l'armature dramatique et tragique. Parce qu'il y a la question du travail, la question du capitalisme, la différence entre le Nord et le Sud. On impose un code, les Occidentaux imposent un code moral, hygiénique pour le travail, mais avec leurs exigences de temps, de délai et puis de coûts. Et puis il y a aussi l'histoire privée des personnages, parce qu'il y a la violence du travail, il y a la violence intime, il y a la violence conjugale, la violence familiale. Tous les comédiens, je ne vais pas tous les citer, mais alors il y en a un que j'ai remarqué, c'est celui qui joue à la fois le directeur de la petite entreprise ou de la grande entreprise de Mumbai, et puis il est aussi le haut comédien. Et Suzanne, qui est la première couturière, c'est une très belle personne, véritablement, c'est Maud Le Crevelec.
aucun détail ne nous fait douter du personnage. Juste, c'est jamais illustratif, c'est jamais descriptif parce qu'elle va dans la profondeur humaine et sociale et il y a une magie dans l'écriture. Par exemple, on va apprendre énormément de choses sur la condition des dentelières par l'intermédiaire de l'interview. Et là, quand on présente aux dentelières les dentelles d'avant, il y en a une qui dit eh bien, elle se rappelle quoi? Les larmes et le sang de ses ouvrières. Véritablement, allez-y, parce que ça montre bien le paradoxe de la société de spectacle. Il va falloir 500 000 heures pour faire une robe de mariée, pour une présentation, une cérémonie de 30 minutes. À nous d'en tirer les conclusions. Donc, c'est à l'Odéon Berthier. Voilà. Joli nom pour les histrioniques, un trou dans la raquette. Oui, alors j'étais à cette représentation au théâtre de Belleville et à l'issue de la représentation, elles allaient manifester devant la Comédie Française. On était invités à les suivre parce que c'est MeToo Théâtre. MeToo Théâtre, ce sont des femmes, évidemment, actrices, et qui dénoncent un certain nombre de MeToo, si je puis dire, dans le théâtre. À commencer par une ex-femme d'un acteur de la Comédie Française, qui va être remercié, mais pas du tout pour ça, pour avoir menacé un ministre. Bon, bref. Mais bon, donc c'est vraiment un spectacle engagé. Et donc on va avoir sur scène ces femmes qui ça y va, quoi. Je veux dire, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté rentre dedans, ce côté bon. Alors il y a plusieurs formes en fait, et moi l'une de celles que j'ai préférées comme forme, c'est le moment où elles sont censées être des hommes et elles vont parler à notre place entre guillemets, nous les hommes. Et donc c'est très amusant. Cette relation est assez drôle. Enfin, je sais pas si c'est drôle ou pas, parce que les spectateurs mâles, entre guillemets, les spectateurs hommes, c'est pas évident. Parce que, quelque part, on leur renvoie une sacrée image, y compris quand ils veulent être gentils. Et bon, donc, alors, donc du coup, moi, j'ai pas trouvé. Au niveau du théâtre, c'est très inégal. Il y a des bonnes choses, il y a des choses beaucoup moins intéressantes. Mais c'est quand même un spectacle que je ne regrette pas d'avoir vu parce qu'il est très intéressant. Alors j'ai composé un petit sonnet théâtre acrostiche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire acrostiche? Ça veut dire que chaque lettre qui commence le vers, si on les lit les uns à la suite des autres, ça représente quelque chose. Ici, c'est le titre #MeTooThéâtre. #MeTooThéâtre sont de foutues bonnes femmes. Merde, se dit le mâle en écrivant ces mots. En quel patriarcat naissais-je en gros sabots? Tels des spectateurs hommes les états de leurs âmes. Aux femmes du théâtre, actrice emplie de flammes, où est ta liberté quand tu subis les maux théâtreux du viol jusqu'aux lieux les plus hauts? Histrionique enfin vous venge un peu, mesdames. Et s'il nous est permis de juger de votre art, à nous, ce masculin critique sans égard, tout aussi bien diront, et c'est paradoxal, regretter les défauts d'un spectacle inégal, en ne regrettant pas pourtant de l'avoir vu. Merci pour du théâtre un peu de mise à nu. Voilà mon petit sonnet. C'est très beau, André. Merci, Chantal. À toi. Oui, moi je termine par du cirque. Duel Reality. C'est la compagnie des 7 doigts et c'est une conception, une idée originale de Chana Carole et c'est sa mise en scène que j'ai vue à la MAC de Créteil. Le nouveau cirque et celui-ci, c'est le cirque aussi lié
au théâtre parce que on reprend quoi? Le mythe de Roméo et Juliette. Et ça va se présenter comme une compétition de circassiens. Alors la scène, c'est un ring avec des scènes de combat, mais où les deux bandes rivales vont s'affronter, c'est les Montaigu et les Capulet. Mais bien sûr, il y a la figure de l'arbitre. À un moment donné, lui, il aura bien sûr un très bon numéro de Diabolo. Alors il y a une ambiance, il y a l'ambiance de l'événement sportif. Et donc, nous, spectateurs, nous sommes séparés en deux groupes. Et on nous a remis un petit bracelet de couleur soit rouge, soit bleu, parce que c'est le costume aussi des circassiens. Et nous allons soutenir notre équipe. Et au fond de la scène, certains spectateurs sont installés. Donc, comme le nouveau cirque, c'est extrêmement chorégraphié. C'est-à-dire que pendant que l'une ou l'autre fait sa prouesse, eh bien, il y a de la danse. Mais ce sont des pirouettes, des montées et des glissades sur le machinois, mais tout ça avec beaucoup de chorégraphie. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que on a Roméo et Juliette. Hein. Et Roméo et Juliette, c'est une transposition naturellement assez libre. Eh bien, ils auront leur moment d'intimité. Et par exemple, Roméo va soulever avec un seul bras Juliette et ensuite la faire glisser sur son corps dans tous les sens. Moi, je trouve que la pièce, les enjeux circassiens, eh bien, vont bien ensemble avec ceux de Shakespeare, où on a des réactions extrêmes, de la passion. On a même du texte de Shakespeare, des citations, mais comme c'est en français avec le petit accent, hein, puisque ça vient du Canada, ou en anglais, ben moi j'ai trouvé que ça crée une certaine distanciation et donc un certain contrepoint un peu ironique pour moi. Alors, je ne vais pas illustrer toutes les beautés que j'ai pu voir, et au niveau, bien sûr, du cirque, mais la fin est un petit peu différente, parce qu'il va y avoir un moment donné, dans la planche à bascule, eh bien, ça va dissoudre la rivalité, eh bien, en ces temps-ci, puisque le monde est assez tragique, est assez difficile, ils préfèrent en fait imaginer une autre fin. Donc très beau moment, c'est en tournée, hein, cette compagnie des sept doigts. Si vous avez la possibilité d'aller voir ce spectacle, n'hésitez pas, duel réalité de la compagnie Les Sept Doigts. Très bien, je vous ai parlé également des histrioniques, un coup dans la tête de MeToo Théâtre au théâtre de Belleville. Bon, bah, cette semaine, moi, le théâtre a créé une très forte émotion avec Lacrima, texte et mise en scène de Caroline Guyella, Nguyen, au théâtre Odéon Berthier. Au théâtre de la Tempête, Les Suppliques, texte et mise en scène de Julie Bertin et de Jade Herbulot. Théâtre d'émotion et d'alerte avec ce Grand peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, mise en scène de Julie Duclos. Donc cette semaine, deux femmes mettent en scène de très beaux textes. Et puis La vie rêvée, un seul en scène, mais beaucoup de personnages, c'est Kelly Rivière et ce sont les plateaux sauvages. Voilà, donc peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.